Bonjour. Concrètement, en quoi consiste la préparation de la murder party? Alors c'est avant tout un travail d'équipe et un travail collaboratif. C'est une équipe de 4 personnes pour le travail en amont. Et le jour J, ça sollicite 17 bibliothécaires. Donc ça, c'est seulement pour la partie bibliothèque parce qu'on a aussi la partie théâtre qui est gérée par le GTU, c'est-à-dire le groupe de théâtre universitaire qui nous aide beaucoup sur ce projet-là. Alors concrètement, ça va se passer en 6 étapes. D'abord, on va créer le scénario. Donc ça, en général, nous fournissons l'idée de départ à la scénariste donc du GTU. L'idée de départ vient de l'actualité de l'université. La deuxième étape va consister en la définition des objectifs pédagogiques. Qu'est-ce qu'on veut faire découvrir et à qui? C'est-à-dire, il faut également définir notre public cible. La troisième étape va être la définition des besoins en termes de personnel. Combien de personnes vont être mobilisées pour la préparation du projet et surtout le jour J, de combien de personnes est-ce qu'on va avoir besoin. C'est également à cette étape qu'il faut penser à la communication, aussi bien en interne auprès des collègues qui participent, mais également de ceux qui ne participent pas au projet, et puis également toute la communication externe, aussi bien sur les réseaux sociaux que par tous les médias. La quatrième étape va consister à la préparation théorique des indices, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des indices qui soient compatibles avec le scénario qui est en train de se construire, qui permettent d'atteindre les objectifs pédagogiques que l'on s'est fixés au départ. L'étape suivante est du coup logiquement de créer les indices de manière physique, matérielle, ainsi que de penser au décor, à la signalisation, le balisage des indices, etc. Il ne faut pas oublier également de vérifier le timing qu'on s'est défini pour chaque indice, donc chronométrer la murder party en elle-même, la partie enquête, pour vérifier si tout colle bien à ce qu'on avait prévu au départ. Dans la dernière semaine, il ne reste plus qu'à gérer les inscriptions des étudiants participants, accueillir les étudiants le jour J, et puis préparer le buffet que nous leur présentons après la murder party pour avoir un moment de convivialité tous ensemble. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Alors tout d'abord un enrichissement professionnel, puisqu'on se prend au jeu, on est passionné. Pendant plusieurs semaines, on ne pense plus qu'à la création de cette murder party, au scénario. C'est vraiment un projet très fort dans lequel on s'implique. On en retire également une relation moins formelle avec les étudiants, et ça c'est également intéressant. Ils viennent plus facilement nous voir après dans les salles de lecture. Cela soude également les équipes au sein de la bibliothèque, mais également avec les équipes extérieures à la bibliothèque avec lesquelles on travaille, qui ne sont pas des partenaires. C'est un événement aussi qui nous donne une reconnaissance au niveau national. On a eu beaucoup de questions d'autres bibliothèques sur notre murder party, comment on avait fait l'événement, et ça a aussi donner une intervention lors d'une journée d'études sur les nouvelles pédagogies en bibliothèque. Donc c'est un projet qu'on a reconduit, mais chaque année le projet est unique, on ne s'empêche pas de le faire évoluer. Donc par exemple, nous avons ajouté des interrogatoires cette année à la demande des participants. Quel a été l'apport pour cette collaboration avec le GTI? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on travaille avec des services du coup avec lesquels on ne travaille pas habituellement. Donc c'est toujours enrichissant. Du coup, on voit également les étudiants qui font partie du GTU, non plus comme des étudiants, mais comme des collaborateurs pour mener à bien un projet. Ensuite, ça amène également un foisonnement d'idées, puisque pendant la création du scénario avec Colette Cray, vraiment, c'est vraiment ça, un foisonnement d'idées. On ne travaille pas au quotidien avec les étudiants du GTU, on travaille avec Colette Cray, donc la scénariste qui construit notre scénario, qui elle-même ensuite entraîne les étudiants du GTU, et nous n'assistons qu'à la répétition générale la veille de la murder party pour caler les derniers détails. On voit les étudiants du GTU, groupe de théâtre universitaire, non pas comme des étudiants mais plus comme des collaborateurs, au même titre que les collègues avec lesquels on travaille à la bibliothèque. On va dire qu'il y a une relation qui est moins institutionnelle. D'autre part, les étudiants participants à la murder party viennent ensuite plus facilement vers nous. Nous avons des rapports plus informels, moins institutionnels avec eux. Ça se voit très rapidement, c'est-à-dire que pendant le buffet, après la murder party, nous allons très facilement discuter avec eux, faire un premier bilan à chaud de leurs impressions. Et du coup,
plus tard dans l'année, ils viennent plus facilement vers nous en accueil, ils sont convaincus de nos compétences informationnelles et on leur paraît plus accessible. Quelles sont les particularités du travail autour de la Murder Party avec la bibliothèque universitaire? Alors, en fait, le gros problème, c'est de réussir à faire une histoire avec dedans ce qu'il faut pour que les filles de la BU puissent, elles, faire les indices. Parce que nous, c'est le plus simple, hein. On laisse aller l'imagination, on essaie d'inventer une histoire. Mais après, on sait que il faudra être retranscrit avec des indices. Et les indices, ce qui est plus compliqué. Finalement, par rapport à notre travail à nous, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est le travail de la BU, en fait. Parce que une histoire, finalement, alors policière, c'est un peu compliqué par rapport à autre chose. Il faut trouver les tenants, aboutissants, mettre tous les personnages, puisqu'en fait, il y a d'abord une demande chez les comédiens du GTU qui veulent le faire. Donc ça veut dire que plus il y a de comédiens qui veulent le faire, plus il y a des personnages. Ça veut dire que chaque personnage doit avoir une histoire à l'intérieur de cette histoire policière. Mais après, une fois qu'on déploie l'histoire, que je suis dans l'écriture, je sais que tout ce qu'on va mettre en place, il faudra bien qu'il y ait techniquement des choses, des indices, des questions, des manipulations par les étudiants. Et ça, c'est compliqué. C'est pas de mon ressort. Et des fois, je me dis, mince, est-ce que ça, c'est possible, pas? J'ai changé souvent en fait de répliques ou d'histoires parce que les filles elles étaient un peu coincées, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment le problème même de la Murder Party. Donc là, cette année, ça fera un truc beaucoup plus moral, mais il faudra quand même une deuxième histoire dans l'histoire pour qu'il y ait quand même un événement sur place. Sauf qu'après, tu vois, quand on dit on va écrire à quelque chose où il y a les 10 ans d'amnistie, tout ça, il faut que les filles puissent réfléchir, dire comment on va faire trouver ça, et de ça, ils trouvent celui qui a tué, quoi. Voilà, parce qu'il y a comme au bout du compte quelqu'un qui a tué, ou un, ou deux, ou trois, ou quatre. Voilà, voilà. Comment avez-vous travaillé avec les bibliothécaires? Alors on échange beaucoup. D'abord, il y a des réunions préparatoires où on décide un peu d'histoire. Cette année, par exemple, c'était pour les 10 ans, donc il fallait inventer une histoire dans les 10 ans. On a commencé un peu à parler entre nous. Ensuite, c'est plutôt entre les comédiens du GTU. Ensuite, c'est moi toute seule et mon ordinateur. Mais après, on échange par mail tout le temps. C'est-à-dire que j'envoie les textes, ils me disent si ça convient. Quelquefois, ils ne comprennent pas forcément l'histoire que je raconte. On est sur deux histoires différentes. Donc, je dis, j'ai du mal à expliquer. Donc, on recommence. Ça se sert, je le refais, ils refont. On se pose des questions. On me dit, mais là, ça serait bien que tu changes, Colette, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Nous, on a écrit ça, donc ça serait bien que tu puisses mettre une réplique pour... Donc, on écrit du sur-mesure, quoi. Voilà. Qu'avez-vous retenu de l'édition 2016? Cette année, la grosse différence, c'était les interrogatoires. L'année précédente, en fait, les spectateurs avaient un petit peu manifesté leur envie de pouvoir agir, poser des questions, être comme des inspecteurs. Donc, nous avions trouvé ça très intéressant. Mais comme la nature a horreur du vide, la mise en scène a horreur du vide aussi, il fallait essayer d'imaginer les questions qui pourraient être posées. Sauf que quand on est tellement dans l'histoire, on a du mal à imaginer ce qu'un spectateur qui écoute ça pour la première fois peut avoir envie de poser comme question. Donc on s'était dit, bon voilà, si les questions tournent trop près autour des vrais coupables, si vous sentez que vous n'allez pas tenir les 5 minutes, vous dites à la fin, écoutez, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Moi, j'ai assisté au premier interrogatoire, celui de Dimitri, qui était doublement coupable. Le problème, c'est que quand il s'est senti un peu acculé à la fin des 5 minutes, il a dit ça. Mais j'ai bien vu que chez les spectateurs, inspecteurs, ça a été pour eux, c'est sûr que c'est lui, parce qu'on dit ça seulement quand on est coupable. Donc, quand ils sont partis, avant que le deuxième groupe arrive, on a dit non, ça, il ne faut pas le dire, il faut qu'on se débrouille. Mais c'était très chaud parce que au bout de 5 minutes, c'est très long, on n'aurait pas dû dire 5 minutes, 3 minutes, c'était suffisant. Parce qu'évidemment, les questions étaient de plus en plus serrées et ils savaient qu'il y a des choses qu'il ne fallait absolument pas qu'ils disent. Et je sentais quelquefois, ils étaient tout près de craquer. Et même Pierre-Yves Gachard, qui tenait le chronomètre, à un moment donné, à 4 minutes, elle fait « Bon, c'est terminé, voilà, vous ne pouvez plus poser de questions. » Il sentait aussi que ça allait craquer. Voilà. Ça, c'était la grosse différence, mais c'était très bien. Voilà. Et je crois que les spectateurs ont apprécié. Donc on recommencera l'année prochaine. Pourquoi vous n'avez pas fait un test sur des étudiants avant pour les questions?
C'est intelligent ta question, on n'a même pas pensé à vrai dire. Faire un panel en fait de gens qui auraient déjà vu le spectacle en la générale par exemple, et bien on ne l'a pas pensé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, des spectateurs qui ne pourraient pas être présents par exemple le jour du spectacle et qui voudraient voilà, venir le jour du dernière répétition pour au moins essayer de savoir les questions posées. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc nous, on est resté dans notre petite bulle et on s'est juste dit « Ah, mais comment qu'on va faire ?» alors qu'on avait un moyen assez simple. Tous les comédiens ont des copains, tu vois, qui sont étudiants, ils auraient pu venir au moins une fois et écouter les questions qu'ils auraient pu poser, tu vois, et au moins avoir un peu... anticiper un peu les réponses, alors que là, on est allé... On s'est jeté là-dedans, tu vois, sans savoir du tout ce qu'on allait faire. Et c'est vrai que Erwin et puis Dimitri, ils ont ramé. Les autres, c'était plutôt cool. Ils savaient, ils ont suivi leur histoire, ils savaient, enfin voilà, ils n'avaient pas de choses difficiles à dire. Tandis que Dimitri et puis Erwin, ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils disent certaines choses, surtout si on leur posait des questions très précises. Voilà. Donc, mais c'était très bien. Ça, on le continuera, je pense. Maintenant, la question que tout le monde se pose, y aura-t-il une nouvelle édition en 2017 ? Y aura-t-il une nouvelle édition 2017 ? Eh bien, je crois que oui. Et nous allons, vers le mois de mars-avril, recommencer à travailler avec la BU pour trouver un autre thème, une autre histoire, une autre façon de montrer ce spectacle. Parce que la première fois, c'était une scène qui se passait en direct. L'année dernière, c'était un épisode, une invitation, enfin voilà, c'était en 2 temps. Et là, il faudra trouver encore une autre situation, un autre genre. Est-ce qu'il y aura de la vidéo? Est-ce qu'il y aura, tout sera dans le lieu? On ne sait pas. En tout cas, tout aura lieu, enfin je pense que ça sera encore comme la première édition. C'est forcément autour de l'université. La première année, c'était l'odeur de la mort, c'est-à-dire ce que les scientifiques avaient trouvé. L'année dernière, c'était les 10 ans de la BU. Il faudra trouver quelque chose qui soit encore en rapport avec la BU l'année prochaine. Mais je crois qu'on va refaire une 3e édition. Voilà. Pourquoi pas, pour l'édition 2017, partir sur le numérique, comme a fait Anne-Cécile Vandalem avec sa pièce Tristesse au Volcan le 9 novembre dernier? Alors, c'est intéressant cette question parce que dans les possibilités pour l'année prochaine, comme il faut tout le temps changer, j'avais imaginé qu'il y ait plus de numérique, mais pour ce faire, il faut travailler avec des gens qui sont intéressés sur la création en elle-même, c'est-à-dire que ça fait partie d'écriture dès le début. Donc il faut trouver une équipe. Alors, trouve-moi une équipe et je commence tout de suite à travailler avec toi. Alors, la Murder Party, c'était l'occasion de découvrir la bibliothèque sous un autre aspect. Donc, le sentiment, globalement, dès qu'on est sorti, en fait, on était vachement heureux. C'était même trop court parce qu'on aurait voulu avoir des indices d'une meilleure qualité, pouvoir discuter avec d'autres personnes, peut-être même échanger, rivaliser avec des groupes, faire de l'espionnage industriel. Donc, le ressenti, globalement, il était super positif et satisfaisant. Donc moi j'ai trouvé que la Murder Party c'était intéressant, ça nous permettait vraiment de nous mettre dans le personnage, d'être vraiment dans un jeu d'action et ça mettait aussi notre logique en marche et donc du coup c'était super intéressant. C'était une soirée vraiment étonnante et très agréable à vivre dans un cadre particulier avec des personnes très intéressantes et dans en fait une mise en scène qui a été aussi, je trouve, très bien ficelée. Donc mon ressenti, rien à redire, très intéressant. Avant de parler de ce qu'on a appris, peut-être ce qu'on a revu, parce que souvent ce qui se passe quand on est à l'université, c'est qu'on voit par exemple un cours en DUT, dans mon cas DUT informatique, et puis après on ne retouche plus jamais à ce cours, à ces compétences acquises au cours du cours. Et là, étant en master, il y a plein de choses que j'avais oubliées, donc par exemple des choses toutes bêtes comme se servir d'une photocopieuse, on a réappris, en tout cas j'ai réappris à m'en servir, chercher une ressource correctement avec ce qui était disponible sur le site de la bibliothèque, j'ai appris à m'en servir. Et puis il y a une petite chose, je crois, que je ne connaissais pas, que j'ai apprise lors de cet événement, c'était le prêt entre ressources, entre bibliothèques, le prêt de ressources. Donc si on n'a pas un ouvrage, s'il y a quelque chose que l'on cherche et qui est disponible ailleurs, on peut le faire venir. Ça, je ne le savais pas et c'est plutôt utile parce que ça veut dire qu'on ne va pas être forcément limité et c'est agréable. Oui, j'ai appris que la bibliothèque c'était plus papier, c'était numérique grâce au site de la BU sur lequel on peut y aller directement et aussi grâce à la photocopieuse qu'on peut utiliser tout le temps.
J'ai tout découvert en fait, c'était la première fois que je venais dans la bibliothèque du Havre, bibliothèque universitaire, et donc du coup j'ai découvert autant le lieu que les services offerts, que les étages, que les logiciels, que le service photocopieuse, donc un sans faute, et j'ai appris beaucoup. Oui, et en même temps, pas forcément, parce qu'avec le Havre, avec la bibliothèque universitaire du Havre, on a déjà fait des événements à l'intérieur de cette bibliothèque. Donc l'année passée, dans le cadre du Positive Economy Forum, on avait déjà fait une sorte de mini-concert à l'intérieur, donc c'était déjà une première occasion de voir la bibliothèque sous un autre angle. Alors pour moi, du coup, ça ne compte pas, mais pour les autres étudiants, c'est vraiment l'occasion de voir la bibliothèque sous un autre aspect, sous un aspect de vie, si ce n'était pas déjà le cas, et puis d'appréhender l'espace d'une autre manière, et puis d'y revenir et de se dire j'ai vécu ces sensations-là, ces sentiments, je me suis amusé, et puis là, je vais y retravailler. C'est assez agréable et ça permet vraiment d'avoir, en effet, une autre vision de cet espace. Ouais. Oui, parce qu'on avait plus un avis sur une bibliothèque assez papier, et donc du coup ça nous permet de voir que ça se modernise et que ça s'adapte à la vie moderne. J'avais pas d'image préconçue d'une bibliothèque, si ce n'est que c'est peut-être un endroit un peu, comment dire, sobre et simple, mais là ça y ajoute une dimension carrément fantastique, ça devient un théâtre en fait. Et à chaque fois que j'y retourne, ça me fait gentiment sourire. Ouais. Je vais leur redire exactement ce que j'ai pu mettre sur la feuille de bilan du projet, c'est tenez compte de nos remarques et surtout continuez à faire ce genre d'événements parce que finalement ça permet de diversifier ce que l'on peut faire, ça nous donne des souvenirs que d'autres étudiants sur d'autres villes n'ont pas forcément, puis c'est forcément agréable d'avoir des événements qui changent un petit peu des soirées étudiantes ou des choses qu'on fait chez nous, donc continuez à faire ce genre d'événements, améliorez-les parce que c'était encore mieux que la version précédente et keep going with a smile. J'ai trouvé que c'était super bien organisé, au niveau vraiment du chemin et au niveau des comédiens aussi c'était super bien joué et ça nous mettait vraiment dans le truc. Bravo avant tout parce que ça a été très très bien fait du début jusqu'à la fin et j'ai été dans l'histoire tout le long et j'attends la prochaine avec impatience si elle arrive. Voilà. Au revoir. Au revoir.